Bonjour à tous, je suis Nicolas et comme d'habitude, j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est indispensable de réaliser une étude de marché avant le lancement de chaque nouveau projet. Par trop de précipitation, on a souvent à rougir de sa folie. Cet antique adage grec est la maxime que se doit de comprendre et d'appliquer chaque entrepreneur. C'est ce que j'ai réalisé par la douleur il y a plusieurs années. Laissez-moi vous expliquer. Dans une autre vie, j'ai eu l'idée, qui me paraissait excellente, d'aller chercher au Royaume-Uni des voitures de collection britanniques et de les ramener en France pour les vendre. Pourquoi cela me paraissait être une super idée? Parce que le prix de vente de telles voitures chez nos amis outre-Manche est en moyenne 30% inférieur à ce qui se pratique chez nous, ce qui promet, si je l'achète là-bas et revends ici, un bénéfice très juteux même en comptant les frais de rapatriement et de mise en conformité. Le plan, parfait. Un petit souci tout de même, le volant des voitures est adapté au mode de conduite britannique. Et oui, le volant se trouve à droite. Je vous rassure, je n'avais pas oublié un détail aussi important. Non, j'ai fait pire, je l'ai sous-estimé. En baissant un peu ma marge, je pouvais vendre les voitures rapatriées 10% moins cher que ce qui se faisait sur des voitures locales. Et j'étais persuadé que ce gain de 10% pour les futurs acheteurs serait suffisant pour compenser cet inconfort de rouler avec le volant à droite. J'avais tort, et si j'avais fait une étude de marché digne de ce nom plutôt que d'extrapoler à partir de mes propres convictions, j'aurais pu rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtons-nous un instant sur la sémantique. Quand on dit étude, il faut comprendre ici analyse. Et attention, je ne parle pas d'une rapide analyse de surface comme vous pouvez trouver dans certaines émissions d'analyse de C8, mais bien d'une analyse en profondeur. Et qu'est-ce qu'on va analyser? Je vous le donne en mille, le marché, à savoir l'environnement de votre entreprise. C'est-à-dire vos clients, vos concurrents, vos fournisseurs, la réglementation dont vous dépendez. Bref, tous les champs qui vont interagir avec votre entreprise. L'idée est ici de récupérer un maximum d'informations concernant chacun de ces aspects de votre environnement pour ensuite les analyser et en tirer des conclusions qui vous permettront de décider en bonne intelligence. Vous augmenterez d'autant plus les chances de succès de votre projet que vous aurez récolté suffisamment d'informations utilisables et pertinentes. Quelles sont les attentes des futurs clients? Quels sont leurs besoins? Quels sont les atouts et les faiblesses des concurrents? Quelles sont les tendances du marché? Quelle est la réglementation en vigueur dans le domaine? Quelles sont les conditions de vente des fournisseurs? Etc. Entendons-nous bien. Vous ne devez pas faire une étude de marché chaque semaine en arrivant au bureau. D'abord, j'imagine bien que vous avez autre chose à faire. Ensuite, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Faire une étude de marché, c'est indispensable à certains moments, inutile à d'autres. Il y a deux cas lors desquels vous ne pouvez pas vous en passer. Quand vous créez ou reprenez une entreprise et quand vous voulez faire évoluer votre activité. Dans le cas d'une création d'entreprise ou d'une reprise, vous avez compris que c'est le même raisonnement ici, l'étude de marché va vous servir à mieux connaître l'environnement de la future entreprise et son secteur d'activité. Bah oui, étant nouveau sur ce marché précis, il va vous falloir tout connaître de celui-ci. Et je vous vois venir, c'est aussi le cas si vous connaissez le domaine car vous gériez auparavant une entreprise semblable. Sauf que semblable ne veut pas dire identique. À moins de créer une entreprise clone, il existe des différences, même petites, qui exposeront de fait la nouvelle entreprise à son marché de façon très différente. Si vous souhaitez juste faire évoluer votre activité, une étude de marché sera intéressante pour identifier de nouvelles opportunités, que ce soit pour faire face à une crise ou pour mieux répondre aux consommateurs dont les attentes ont changé. Comprenez bien qu'un marché, un environnement, ça évolue. Rester la tête dans le guidon est le meilleur moyen de mal négocier un virage. Pire, vous risquez même de ne pas vous rendre compte qu'il fallait tourner. Pour éviter ça, je vous renvoie au guide d'analyse stratégique de votre entreprise dont vous trouverez le lien dans la description et qui vous permettra d'analyser votre entreprise pas à pas et construire un plan de développement sur 3 ans. Une fois que vous avez mené à terme votre étude de marché, deux possibilités. Soit votre projet est viable, soit il ne l'est pas. C'est la question principale à laquelle répondra votre analyse. Nous verrons dans un prochain article quoi faire en fonction de l'une ou l'autre de ces réponses. Mais ce n'est pas le seul objectif d'une étude de marché. Si elle est bien faite, vous pouvez et vous devez l'utiliser pour vérifier que votre idée initiale est bonne, déterminer si le secteur d'activité est porteur ou non, affiner votre stratégie ou votre offre pour pérenniser l'activité sur le long terme, monter votre business plan et convaincre vos partenaires, les investisseurs, les banquiers, les fournisseurs. Les données collectées, analysées et synthétisées les rassureront et les inciteront à vous faire confiance. Maintenant que vous avez compris à quel point il est important de réaliser des études de marché et pour aller plus loin et voir concrètement
comment on s'y prend, allez jeter un œil sur l'article en description dont c'est justement le sujet. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. De cette manière, vous recevrez chaque mardi un article directement dans votre boîte mail vous donnant des conseils pour améliorer votre quotidien d'entreprise. Vous recevrez en même temps en cadeau bonus un guide vous présentant les 8 étapes pour réaliser votre étude de marché. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.